Depuis la naissance de leur fils, Daniel et Anna vivaient dans une bulle d'attention et de prudence. Leur maison avait trouvé un nouvel équilibre, fragile mais nécessaire, depuis que 3 petits chiots de race bulldog français étaient venus s'y ajouter. Ces animaux, aussi charmants qu'imprévisibles, avaient apporté joie et tumulte, mais aussi une inquiétude constante. Daniel, d'un naturel protecteur, n'avait cessé de répéter les règles. Le bébé d'un côté, les chiots de l'autre. Jamais ensemble, jamais au même endroit. Pour lui, il suffisait d'une seule seconde d'inattention, d'un coup de patte mal contrôlé ou d'une morsure de jeu, pour transformer la douceur en catastrophe. Anna acquiesçait toujours, consciente que leur enfant n'avait que 3 mois, si vulnérable, si petit. Elle fermait soigneusement la porte de la nurserie, veillait à ce que le parc soit hors d'atteinte, et ne quittait jamais le petit plus que quelques instants. Pendant des semaines, la maison s'était ainsi partagée. En bas, l'énergie des chiots, leurs jeux maladroits, leurs aboiements excités. À l'étage, le silence du berceau, le souffle régulier d'un bébé endormi. Ce mur invisible entre eux semblait infranchissable, chacun vivant dans son monde, sous le regard constant d'Anna et de Daniel. Pourtant, quelque chose vibrait en silence, une curiosité grandissante de la part des chiots. Chaque jour, ils reniflaient la porte close, s'agitaient à l'écoute des gazouillis et des pleurs qu'ils devinaient derrière le bois. Comme si un instinct puissant les poussait à chercher ce petit être que leur maître leur interdisait d'approcher. Cet après-midi-là, tout bascula. Daniel était sorti faire les courses, laissant Anna seule avec son fils. Fatiguée mais confiante, elle installa le bébé sur le grand lit pour une sieste. Le petit portait un pyjama blanc orné de minuscules points bleus au niveau des poignets, et ses poings serrés s'étaient enfin détendus dans le sommeil. Anna, rassurée, s'autorisa quelques minutes d'absence pour plier du linge dans la pièce voisine. Elle ne remarqua pas que la porte, mal fermée, resta entr'ouverte. En bas, les chiots s'étaient mis à gémir. Depuis des jours, ils semblaient plus agités, tournant en rond comme si quelque chose les appelait. Cette fois, l'occasion se présentait, l'ouverture suffisait pour que leur curiosité prenne le dessus. L'un après l'autre, leurs petites griffes résonnant contre les marches, ils montèrent l'escalier, franchissant pour la première fois la barrière invisible qui les séparait du bébé. Lorsqu'Anna revint, les bras chargés de vêtements, la maison lui parut étrangement silencieuse. Aucun aboiement, aucun bruit suspect. Elle posa le linge, jeta un coup d'œil à la chambre, et son cœur se serra. Là, sur le lit, son fils n'était plus seul. Les 3 chiots l'entouraient, collés à lui comme s'il l'avait toujours protégé. Le beige s'était allongé sur sa poitrine, sa petite tête se soulevant au rythme des respirations de l'enfant. Le gris avait glissé son museau contre la joue délicate du bébé, tandis que le blanc, aux oreilles sombres et pliées, s'était installé sous son bras, comme une peluche vivante. Anna resta figée sur le seuil, paralysée par une peur viscérale. Pendant des semaines, elle avait redouté précisément cette scène. Tout son corps lui criait de courir, d'arracher son fils à ce danger, mais ses jambes refusaient d'avancer. Ce qu'elle voyait ne ressemblait pas à une menace. C'était d'une douceur bouleversante, presque sacrée. Le bébé respirait paisiblement, blotti dans cette chaleur animale. Sa petite main bougea soudain, frôlant l'oreille du chiot beige. Celui-ci répondit par un léger gémissement, se serrant encore davantage contre l'enfant. La clé tourna dans la serrure en bas. Daniel était rentré. Affolée, Anna se précipita à l'escalier, la voix tremblante. « Daniel !» Il sentit l'urgence dans son appel et monta aussitôt, les sacs de course encore à la main. Lorsqu'il entra dans la chambre, il s'arrêta net. Les pommes roulèrent sur le sol alors qu'il fixait la scène avec des yeux incrédules. Son fils, fragile et minuscule, reposait entouré des chiots qu'il avait juré de tenir à distance. « Anna, qu'as-tu fait ?» Sa voix n'était qu'un souffle, une accusation pleine de peur. « Je n'ai rien fait, » répondit-elle vivement, secouant la tête. « La porte. Elle n'était pas bien fermée. Je te jure que je n'ai pas laissé entrer les chiens. » Daniel resta figé, partagé entre l'instinct de protection et le choc de ce qu'il voyait. Tout ce qu'il avait craint, tout ce qu'il avait répété, semblait soudain se heurter à une réalité différente. L'enfant n'était pas blessé. Il ne pleurait pas. Au contraire, il semblait dormir plus profondément que jamais, comme s'il avait trouvé dans ce contact une sécurité inattendue. Anna atrapa la main de Daniel, tremplante. Que devons-nous faire ? Il déglutit, la gorge sèche. On attend. On regarde. Alors, côte à côte, les parents observèrent en silence, le cœur battant. Dans la chambre paisible, leur fils, si petit, respirait à l'unisson avec 3 chiots qu'il avait choisis sans hésitation. Le silence régnait dans la pièce, un silence lourd et fragile, presque sacré. Daniel et Anna restaient immobiles, les yeux fixés sur leur fils endormi au milieu de ce trio inattendu. Chaque seconde qui passait leur semblait interminable, emplie d'une tension qu'ils n'osaient rompre. Daniel s'attendait à un sursaut, à un cri, à une panique soudaine, mais rien de tout cela n'arriva.
Au contraire, le bébé semblait plus apaisé que jamais, comme s'il avait trouvé dans cette chaleur animale un cocon que ni ses parents ni le monde extérieur ne pouvaient lui offrir. Anna sentit ses yeux se remplir de larmes. Toutes ses craintes, tous ses gestes protecteurs des dernières semaines, s'effondraient devant ce tableau improbable. Elle avait voulu préserver son fils d'un danger imaginaire, mais ce qu'elle voyait ressemblait davantage à une protection instinctive, presque mystérieuse. Les chiots semblaient veiller sur lui, attentifs au moindre de ses mouvements. Les minutes s'étirèrent, et soudain les paupières de l'enfant frémirent. Daniel serra la main d'Anna, prête à bondir. Le bébé ouvrit doucement les yeux, comme s'il s'éveillait d'un rêve. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, laissant échapper un petit son, ni un cri ni un pleur, mais une sorte de murmure curieux. Anna eut un réflexe, prête à s'avancer, mais se figea lorsque son fils tourna la tête vers le chiot beige posé sur sa poitrine. Le petit animal leva la tête presque au même instant, leurs regards se croisèrent dans un échange muet, et quelque chose se produisit. Le chiot gémit doucement, se frotta contre le bébé, et celui-ci esquissa un sourire. Un sourire simple et fragile, mais que Daniel n'avait pas vu depuis longtemps. Le cœur d'Anna es serra. Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Le bébé, d'un geste maladroit, leva la main et la posa sur la tête du chiot. Le contact n'était pas parfait, sa petite paume s'écrasant plus qu'elle ne caressait, mais l'intention était là. Le chiot répondit en remuant faiblement, comme pour s'ajuster à cette caresse maladroite. Puis ce fut au tour du chiot blanc, blotti sous le bras de l'enfant. Il se tortilla, cherchant une place plus confortable, et son museau humide vint effleurer le poignet du bébé. Celui-ci sursauta légèrement, ses yeux s'écarquillant à la sensation froide et inattendue. Anna retint son souffle, pregnant des Pleuers. Mais ce qui suivit fut un éclat de rire, bref et clair, qui emplit la pièce d'une lumière nouvelle. Le bébé avait ri, non de peur, mais de surprise heureuse. Daniel ferma les yeux un instant, incapable de retenir l'émotion qui l'envahissait. Lui qui s'était préparé à arracher son fils à ce danger supposé, se retrouvait témoin d'une scène de complicité naissante. Le chiot gris, le plus discret, pressa alors son museau contre la joue du bébé, frottant doucement sa peau délicate. L'enfant, sans réfléchir, tourna son visage vers cette source de chaleur et poussa un autre petit gazouillis ravi. « Il est heureux », murmura Daniel d'une voix tremblante. Ces mots résonnèrent dans le silence comme une vérité nouvelle, bouleversante. Anna hocha la tête, les larmes coulant désormais librement. Ils ne lui font pas de mal. Ils le réconfortent. Ils restèrent ainsi, parents et animaux, unis autour de l'enfant dans une communion inattendue. Chaque geste des chiots semblait répondre à un besoin invisible du bébé. Lorsqu'il agitait les bras, ils se resserraient contre lui comme pour apaiser son agitation. Lorsqu'il gémissait, l'un d'eux posait une patte minuscule sur son torse, et aussitôt il retrouvait son calme. Les heures suivantes passèrent dans une sorte de veille silencieuse. Daniel et Anna n'osèrent pas interrompre ce miracle fragile. Ils restèrent près du lit, observant, enregistrant chaque détail, comme pour graver cette scène dans leur mémoire. Finalement, l'enfant se rendormit, toujours enlacé par ce trio improbable. Ce soir-là, Daniel et Anna prirent une décision implicite. Ils ne sépareraient pas leur fils des chiots. Bien sûr, la peur n'avait pas totalement disparu. Daniel imaginait encore 1000 scénarios catastrophes, mais une autre certitude avait pris racine en lui. Ces animaux n'étaient pas une menace. Ils étaient devenus quelque chose de plus grand, une extension de la famille, une présence rassurante. Dans les jours qui suivirent, les règles changèrent. La porte de la chambre ne resta plus fermée en permanence. Les chiots eurent accès à l'étage, sous surveillance, mais avec une confiance nouvelle. Anna s'étonna de voir à quel point le bébé semblait chercher leur présence. Ses yeux suivaient leurs mouvements, ses sourires se multipliaient quand ils s'approchaient. Le contact, loin de l'effrayer, le calmait. Les visiteurs furent nombreux à s'inquiéter de cette proximité. Les voisins, la famille, tous demandaient « Mais vous n'avez pas peur ? Et si l'un d'eux le blessait ?» Daniel et Anna répondaient par des sourires fatigués, incapables de traduire en mots ce qu'ils avaient vu. Comment expliquer que la frontière entre danger et protection s'était effacée sous leurs yeux? Anna se surprit à penser que peut-être, ces chiots avaient senti quelque chose qu'elle et Daniel n'avaient pas su voir. Une fragilité invisible, un besoin profond d'être entouré. Le lien qui s'était créé ne relevait pas de la logique. C'était un instinct, un choix spontané, une adoption réciproque. Et chaque soir, lorsque le bébé s'endormait, les trois chiots n'étaient jamais loin. Ils se glissaient contre lui, l'entourant de leur chaleur, et l'enfant s'abandonnait au sommeil avec un sourire paisible. Pour Daniel et Anna, la peur avait laissé place à une vérité nouvelle. La famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par la confiance et la tendresse partagée. Les semaines passèrent, et la maison retrouva un nouveau rythme. Ce qui avait commencé comme un accident devint une habitude.
Chaque matin, après son biberon, le bébé s'installait sur le tapis du salon et les 3 chiots le rejoignaient aussitôt, comme appelés par une force invisible. Leur petit corps maladroit formait une barrière vivante autour de lui, leurs yeux brillants attentifs au moindre mouvement. Daniel, qui autrefois interdisait toute proximité, se surprenait désormais à sourire en voyant son fils rire aux éclats quand l'un des chiots lui léchait la joue. Anna, encore marquée par ses premières frayeurs, observait la scène avec une tendresse mêlée d'émerveillement. Ce lien étrange se renforça jour après jour. Le bébé semblait grandir différemment, éveillé par cette présence constante. Ses premiers gestes de curiosité ne se tournaient pas seulement vers ses jouets colorés, mais vers les museaux humides, les oreilles souples et les pattes maladroites de ses compagnons. Lorsqu'il tentait de se redresser, c'était souvent en s'accrochant à la fourrure douce du chiot beige. Lorsqu'il s'ennuyait, le chiot blanc roulait sur le côté pour l'amuser. Et lorsque ses pleurs perçaient la nuit, le chiot gris se glissait contre son berceau, gémissant doucement jusqu'à ce que le calme revienne. Pour Daniel et Anna, ce spectacle était à la fois rassurant et bouleversant. Ils comprenaient peu à peu que quelque chose de rare s'était formé sous leurs yeux, une amitié brute, pure, forgée sans parole. Les chiots ne connaissaient ni règles ni préjugés, mais ils avaient choisi leur place. Et cette place était auprès de l'enfant. La nouvelle se répandit bientôt autour d'eux. Famille et voisins vinrent voir de leurs propres yeux ce miracle discret. Certains restaient sceptiques, fronçant les sourcils devant tant d'audace. « C'est imprudent, disaient-ils. Un jour, vous le regretterez. » Mais d'autres, touchés par ce qu'ils voyaient, se taisaient, bouleversés. Car dans la pièce, il n'y avait ni peur ni danger, seulement une paix étrange qui s'imposait à tous ceux qui entraient. Un soir d'hiver, alors que la pluie battait contre les vitres, Daniel prit son fils dans ses bras et s'assit près du feu. Les chiots, comme à leur habitude, vinrent se lever autour d'eux. Anna s'approcha, un plaid sur les épaules, et s'installa à ses côtés. Le silence n'était troublé que par le crépitement des flammes et la respiration régulière de leur enfant, blotti contre la chaleur humaine et animale. Daniel, d'une voix basse, rompit le silence. « Tu te rends compte, Anna ? Nous pensions devoir le protéger d'eux. Mais peut-être qu'en réalité, ce sont eux qui nous aident à le protéger. » Elle hocha la tête, le regard brillant. « Oui. Ce soir, je n'ai plus peur. » Avec le temps, les chiots grandirent, mais leur attachement ne changea pas. Ils continuaient de suivre l'enfant partout, comme ses ombres fidèles. Lorsqu'il fit ses premiers pas hésitants, ce fut au milieu d'eux, soutenu presque inconsciemment par leur présence rassurante. Lorsqu'il tomba, ce fut sur leur flanc doux, amortissant la chute. Chaque progrès, chaque éclat de rire semblait partagé, comme si cette petite meute formait un seul cœur battant. Anna tenait parfois un carnet où elle notait ses instants. Un jour, disait-elle, il faudra qu'il sache ce que ces chiots lui ont donné dès le début de sa vie. Daniel souriait alors, se contentant d'ajouter en silence ses souvenirs à sa mémoire. Car il savait qu'aucun mot ne pourrait jamais vraiment traduire la profondeur de ce lien. Un après-midi, alors que le soleil était filtré à travers les rideaux, Anna surprit son fils endormi sur le canapé, les 3 chiens désormais adolescents allongés autour de lui. Le beige avait posé sa tête sur ses jambes, le blanc s'était roulé contre son flanc, et le gris s'était allongé au sol, le museau posé sur le tapis comme un garde silencieux. Elle resta longtemps immobile, consciente qu'elle assistait à une scène qui, un jour, ne se reproduirait plus. Les enfants grandissent, les animaux vieillissent, et le temps finit toujours par emporter l'instant présent. Mais en cet instant précis, tout semblait figé comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Ce soir-là, elle confia à Daniel « Peut-être que nous ne pourrons jamais expliquer ce que nous avons vu. Mais je sais une chose, ils l'ont choisi. Et lui aussi les a choisis. » Daniel, les yeux fixés sur son fils endormi, répondit simplement « C'est ça une famille. » Les années suivantes furent marquées par d'autres défis, d'autres joies, d'autres inquiétudes. Mais jamais ce souvenir ne quitta Daniel et Anna. Le jour où ils avaient découvert que la frontière entre l'homme et l'animal pouvait disparaître, remplacée par une confiance plus forte que la peur. Et longtemps encore, chaque fois que leur fils s'endormit, 3 silhouettes veillaient non loin, fidèles gardiens d'un lien né par hasard, mais scellés pour toujours.